Le Grand Prix du Japon a eu lieu ce week-end dans des conditions climatiques pour le moins difficiles. Si vous avez regardé la course à Suzuka hier, vous ne pouvez pas être passé à côté d'un événement en particulier. Pierre Gasly roulant à toute vitesse près d'un camion en piste alors que la visibilité était très faible, si ce n'est inexistante. Cet incident n'est pas sans rappeler l'accident mortel de Jules Bianchi sur ce même circuit en 2014 dans des conditions météorologiques abominables. Conscient de la gravité de la situation, Pierre Gasly était absolument furieux lors de son retour dans la pit lane, et à juste titre. Nombreux sont ses collègues qui ont également réagi à cet événement, par exemple Lando Norris et Sergio Pérez, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Ce genre de situation est quelque chose qu'on ne veut plus jamais voir en F1. Il faut se rendre compte que dans des conditions pareilles, avec une visibilité si mauvaise, un accident très grave aurait pu arriver, pour les pilotes d'une part, mais aussi pour les commissaires présents à cet endroit de la piste. À la suite de cet événement, Pierre Gasly a reçu une pénalité de 20 secondes pour excès de vitesse ou drapeau rouge. De prime abord, la décision semble presque irréaliste compte tenu de la situation en piste, mais est-ce vraiment le cas ? Beaucoup de décisions de la FIA ont fait parler ce week-end, notamment l'attribution du titre de Max Verstappen. Mais avant d'évoquer tout ça, revenons en détail sur ce qu'il s'est passé entre Pierre Gasly et la FIA. Hier à 7h du matin heure française, commençait une course pluvieuse à Suzuka. Max Verstappen partait en pole position devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pierre Gasly de son côté débutait la course de la voie des stands suite à des changements effectués sur son aileron arrière sous régime de parc fermé. Dès le premier tour de la course, Carlos Sainz perd le contrôle de sa monoplace et s'envoie dans le mur dans le deuxième secteur. Sa voiture est immobilisée en piste et la safety car intervient logiquement. Lors de cet accident, Carlos Sainz a percuté un panneau publicitaire qui se promène sur la piste et vient se loger sur l'aileron avant de Pierre Gasly, particulièrement malchanceux sur ce coup. Il est donc obligé de rentrer au stand pour changer son aileron avant, ce qui le place à l'arrière du peloton. Il doit alors rejoindre le groupe de voitures derrière la safety car et sur sa route, croise un camion grue chargé de retirer la monoplace de Carlos Sainz de la piste. En plus de ça, les images montrent Gasly passer juste à côté d'un commissaire de piste à une vitesse très élevée et sincèrement, tout ça fait très peur. Pour cet incident, Gasly a écopé d'une pénalité de 20 secondes et d'un retrait de 2 points sur sa super licence. Au moment où Gasly passe la monoplace accidentée de Carlos Sainz, le drapeau rouge s'est déclenché et le communiqué de la FIA indique que sa vitesse est trop importante. Alors c'est vrai, on note une vitesse maximale qui est montée jusqu'à 251 km/h. D'un point de vue réglementaire, la FIA doit lui appliquer une pénalité. Sous régime de safety car ou de virtual safety car, les pilotes ne doivent pas rouler trop lentement, mais aussi respecter une limite de vitesse qui varie d'un secteur à l'autre en fonction des conditions de course et du circuit. Tout est expliqué dans le règlement sportif de la FIA, et pour faire simple, les monoplaces doivent respecter ce qu'on appelle un temps delta. Le temps delta est fixé entre environ 40 et 45% de la vitesse normale de course en fonction du secteur. Pierre Gasly était en dessous du temps delta fixé par la direction de course et on lui a ordonné de rattraper son retard, ce qui explique sa vitesse particulièrement élevée. Selon lui, il a simplement voulu respecter les consignes imposées et rattraper le paquet de voitures derrière la safety car. Gasly est allé trop vite, c'est certain, et même lui le reconnaît. La pénalité est logique, mais il y a eu beaucoup d'incompréhensions qui nécessitent l'ouverture d'une enquête sur ces incidents. C'est ce qu'a annoncé la FIA. Dans un communiqué publié hier, on apprend qu'elle a lancé, je cite, un examen approfondi des événements impliquant le déploiement de véhicules de récupération lors du Grand Prix du Japon. Le résultat de cette enquête sera extrêmement important, à la fois pour le sport, mais aussi pour l'avenir de Suzuka. Dans celle-ci, la FIA va déterminer si les commissaires ont agi de leur propre chef en envoyant la grue le plus vite possible ou s'ils ont reçu un ordre de la part de la direction de course. Le règlement sportif de la FIA indique qu'aucun véhicule ne peut entrer dans la zone d'un accident sans l'accord préalable de la direction. Si les directeurs de course ont bel et bien donné leur accord pour que les commissaires commencent leur travail d'évacuation, des sanctions seront certainement appliquées. En tout cas, cet événement marque un tournant dans la sécurité de ce sport. C'est totalement inacceptable de voir ce genre d'image 8 ans après l'accident de Jules Bianchi. J'espère qu'on ne verra plus jamais ça. 2 heures plus tard, la course a repris sous régime de voiture de sécurité et nous avons assisté à 40 minutes de course qui ont permis à Max Verstappen de décrocher son deuxième titre de champion du monde. Mais avec un temps de roulage aussi limité, pourquoi tous les points ont-ils été attribués ? Max Verstappen a réalisé une excellente performance à Suzuka. Il a pris un très bon départ et a montré tout son talent sous la pluie par la suite. En tête du Grand Prix toute la course, il a rapidement creusé l'écart avec Charles Leclerc, le reléguant 25 secondes derrière. C'est une super performance qui lui permet de décrocher une deuxième couronne mondiale. Mais à l'issue de la course, même lui n'était pas sûr d'être devenu champion du monde tant les directives de la FIA ne sont pas claires. Pour gagner le titre, Verstappen devait avoir au minimum 8 points d'avance sur Charles Leclerc lors de cette course. En clair, si Leclerc finissait deuxième, il devait finir premier avec le meilleur tour. Jusqu'à l'avant-dernier tour de course, Verstappen n'était pas dans cette situation-là. Il menait la course et Leclerc était deuxième, mais c'est Guan Yu Zhou qui a réalisé le meilleur tour en course, grâce à ses gommes neuves. Verstappen aurait pu rentrer au stand et dépasser Leclerc, mais ça ne servait à rien de prendre un risque. Le titre était déjà acquis de toute façon. Si ce n'était pas à Suzuka, ça aurait été aux États-Unis. Charles Leclerc a commis une erreur qui l'a fait sortir des limites de piste. Il a réussi à se maintenir devant Sergio Pérez, mais il a gagné un avantage, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes, le reléguant à la 3ème place.
Verstappen a donc gagné le championnat à la faveur de cette erreur. Maintenant, il y a eu un imbroglio autour de l'attribution des points. Pour comprendre la décision de la direction de course, il faut revenir un an en arrière, lors du tristement célèbre Grand Prix de Belgique 2021. Souvenez-vous, on a assisté à une fausse course à cause d'une météo abominable. Les pilotes ont roulé seulement 3 minutes derrière le safety car, ce qui a permis à la FIA de justifier l'existence d'une course. Verstappen a remporté le Grand Prix, mais seule la moitié des points lui ont été attribués. À la suite de cet événement, des clarifications ont été apportées au règlement sportif de la FIA. D'abord, la course en elle-même ne peut pas durer plus de 2 heures, et le chronomètre est déclenché à partir de la première seconde de course. Ensuite, dans le cas où une course serait suspendue, un nouveau barème de points a été mis en place en fonction de la distance parcourue, comme expliqué dans le point 6.5 du règlement. Si le leader de la course a parcouru moins de 2 tours, aucun point ne sera attribué. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, s'il a roulé moins de 25% de la course prévue, il prend 6 points, 13 points si c'est moins de 50% et 19 points si c'est moins de 75%. Dans le cas du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a roulé exactement 28 tours, soit moins de 75% du total de tours prévus, qui a été fixé à 53. Alors si vous avez bien suivi, vous allez me dire, mais pourquoi tous les points ont-ils été attribués alors qu'il n'a pas parcouru le nombre de tours requis? Il y a une explication. En fait, la FIA n'a fait qu'appliquer son propre règlement à la lettre. Ce barème de notation s'applique uniquement lorsqu'une course est suspendue et ne peut pas reprendre. Techniquement, la course est allée à son terme. Les pilotes ont pu courir une petite quarantaine de minutes et Verstappen a donc reçu la totalité des points, tout comme le reste des pilotes comme Leclerc, Ocon et même Nicolas Latifi, qui a réalisé une sacrée course, il faut le dire. En plus de ça, il y a une incompréhension sur la fin de course. Normalement, lorsqu'un Grand Prix est régulé par le temps et non par le nombre de tours, les pilotes doivent effectuer un tour supplémentaire lorsque le leader franchit la ligne de départ et que le compteur est à 0. C'est par exemple ce qu'il s'est produit à Singapour ou à Monaco cette saison. Sauf qu'à Suzuka, ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, ce n'est pas la limite de 2 heures de course qui a été prise en considération, mais la durée de l'événement total. Si la course est suspendue, la durée de la suspension sera ajoutée à cette période jusqu'à un temps total maximum de course de 3 heures. En clair, le temps total de course, les voitures qui roulent sur la piste donc, ne peut pas durer plus de 2 heures, mais l'événement de Grand Prix en lui-même, suspension de course incluse, ne peut pas durer plus de 3 heures. Si l'on est en dessous de la limite de 3 heures, il y aura un tour supplémentaire, mais dans le cas contraire, la course prend fin dès que le leader a franchi la ligne. Si l'on suit le règlement à la lettre, le drapeau à damier est intervenu au bon moment. Mais sincèrement, lorsque Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée, aucune écurie ne savait si la course était vraiment terminée ou non. Personne n'a vraiment compris les règlements et pourtant, je vous assure que tous les ingénieurs les connaissent quasiment par cœur, de la première à la dernière page, et c'est un vrai problème. Andreas Seidel, le responsable de McLaren, exprimait son incompréhension à l'issue du Grand Prix. Il estime que le drapeau à damier est intervenu au bon moment, mais que le règlement manque de clarté. Christian Horner de son côté va plus loin. Selon lui, la F1 a commis une erreur dans le règlement d'attribution des points. Il pensait que Verstappen récupérait seulement 75% des points et qu'il devrait attendre le Grand Prix des États-Unis pour célébrer le titre. Ce Grand Prix du Japon a montré les limites de la FIA. Plus que le règlement lui-même, c'est surtout la façon dont il est rédigé qui sème le trouble dans des Grands Prix comme celui-là. Le règlement va sans aucun doute changer la saison prochaine. Il y aura plus de clarté sur l'attribution des points parce que là, ce qu'on a vécu ce week-end est vraiment honteux, il n'y a pas d'autre terme. Mais plus que le règlement, c'est la sécurité qui doit s'améliorer. Ce genre de situation avec des commissaires et un camion en piste ne peut plus arriver. La F1 est un sport qui a tellement évolué en matière de sécurité ces dernières années que voir ce genre de choses me choque. La FIA doit agir pour que ce genre d'événement n'ait plus jamais lieu en piste. J'ai hâte de voir le résultat de l'enquête sur ce Grand Prix, en espérant que celle-ci permette d'avancer dans la bonne direction. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette course et de sa gestion, et moi je lirai ça avec attention. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous et à vous abonner pour supporter la chaîne. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.